Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo exercice dans laquelle nous allons voir tout simplement comment on peut construire ici donc l'image d'enseignement par une rotation. Alors donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour construire l'image du segment MN par la rotation de centre haut d'angle 70 degrés dans le sens anti-horaire. Sur ce donc, correction. Alors donc là, trois choses qui sont bien à comprendre. Déjà, elle se fait par rapport à quoi la rotation? Elle se fait par rapport au centre haut, ok? Deuxième chose, il faut comprendre également que, on va aller tourner dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles du montre, ok? Et on va se faire ça, sur un angle de 70 degrés. Ce qui veut dire donc, on va utiliser notre outil magnifique qui s'appelle le rapporteur. Okay, pour faire la construction. Si on était 90 degrés, on aurait utilisé directement l'équerre, comme ça on sera allé 2 fois plus vite. Mais là, vu que ce n'est pas 90 degrés que nous avons à construire, donc, mais du coup 70 degrés, du coup nous serons obligés d'utiliser le rapporteur, ok? Et également donc, voilà, en gros tout ce qu'il y a à comprendre ici, sur cet exercice, ok? Alors là maintenant, une fois que nous avons bien compris l'énoncé, maintenant il faut tout simplement se mettre à la construction. Et là, encore une chose, vu qu'il s'agit d'un segment et qu'un segment est délimité par 2 points, on va construire l'image de point par point, ici, ok, voilà. Et ça, bien évidemment, ce principe-là, il faut pas l'oublier, ok, que ce soit pour les translations, les homothéties, les trucs comme ça, donc pour toutes les transformations que tu verras au collège, tout simplement, tu es obligé donc de construire point par point, ce qui permet d'éviter beaucoup d'erreurs, bien évidemment, ok. Alors donc là, on va construire d'abord l'image du point M par la rotation de centre haut et d'angle 70 degrés dans le sens anti-horaire. Après, donc, on s'occupera du point N, mais tout à l'heure, ok? Voilà. Bon, également, vous savez que les rotations conservent l'alignement. Donc, du coup, les points M et N seront alignés, tout simplement, d'un même ordre, ok? Bon, en l'occurrence, ce ne sera pas M et N, ce sera M' et M', ok? Voilà, qui seront bien alignés. Alors, donc là, on trace une demi-droite d'origine O passant par M. Après, qu'est-ce que je fais? Je mets mon rapporteur, donc en l'occurrence, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et donc, l'un des côté de l'angle, ok, doit se retrouver avec la gradation 0 de mon rapporteur, ok. Une fois que cela a été effectué, maintenant je construis un angle de mesure 70 degrés, mais là en tournant dans le sens inverse des aiguilles du montre. Une fois que cela a été effectué, donc là vous remarquez justement que les rapporteurs, normalement que vous achetez au supermarché à tête même pas 1,50 €, ok, vous remarquez souvent elles sont graduées dans les deux sens. Donc là on va utiliser cette graduation dans les deux sens pour faire un petit trait, ok, à l'aide du rapporteur. Une fois que cela a été effectué, je relie le petit trait que j'ai laissé avec mon rapporteur au sommet de l'angle, ok. Une fois que cela a été effectué, après je reportais comme vous pourrez le voir après donc avec mon compas. Donc voilà, je trace ma demi-droite et donc elle passe par le petit trait que j'ai laissé tout à l'heure. Maintenant, comme je disais, donc nous allons utiliser le compas. Nous allons reporter la longueur MO. Une fois que MO est reporté, qu'allons-nous faire? Nous allons tout simplement mettre cette longueur MO sur la demi-droite que je viens de tracer. Voilà. L'intersection entre la demi-droite et l'arc de cercle que nous venons de construire va définir mon point M', ok. Donc là je peux noter ici M'. Voilà. Bon, maintenant nous allons faire de même pour construire l'image du point N par la rotation de centre haut et pareil d'angle 70 degrés, ok. Donc c'est parti mon kiki. D'abord, comme tout à l'heure, nous traçons une demi-droite d'origine O passant par le point N. Une fois que ça a été effectué, comme vous pourrez le voir à l'écran, nous allons tout simplement à l'aide du rapporteur mettre le sommet du rapporteur tout simplement sur le sommet de l'angle, ok. Donc en gros le centre du rapporteur plus précisément il va sur le sommet de l'angle et la graduation 0 du rapporteur ira donc sur l'un des deux côtés du rapporteur, ok. Voilà, donc ça donne ça ici. Voilà. Une fois que cela a été effectué correctement, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons encore une fois construire un angle de mesure 70 degrés. Voilà. Une fois que cela a été effectué, une fois que j'ai construit mon angle de 70 degrés, je relie la trace que j'ai laissée au critérium ou au crayon à papier, à l'aide de la règle jusqu'au point O, ok. Voilà. Alors là, vous avez remarqué, mine de rien, j'allais faire une petite erreur qui est d'ailleurs assez fréquente quand on utilise un rapporteur. C'est tout simplement de mettre
en fait la trace au crayon à papier sur ici. Ok, j'allais la mettre ici. Alors là, il y a beaucoup d'élèves qui auraient fait cette erreur. Vous savez pourquoi? Parce que on croyait que le 0 était là, alors que là, effectivement, le 0 est là. De ce cas-là, on tourne dans ce sens-là. Du coup, là, mon 70 il est là. Ok, et il faut pas confondre ce sens-là avec ce sens-là. Ok, donc là, beaucoup d'erreurs feraient cette faute-là. Donc je vous attire l'œil là-dessus. Évitez de faire la photo. Ok, ne croyez pas parce que justement on construit par point par point et que la rotation conserve les alignements que mine de rien vous allez obtenir la même chose qu'au départ. Ok, voilà. Et donc vous allez obtenir une chose un peu bizarre. Donc là, en faisant cette erreur là, on aurait obtenu une chose assez bizarre, alors que là ici nous obtenons un truc assez cohérent, donc une construction qui est mine de rien cohérente. Et donc là les distances restent plus ou moins les mêmes, alors que là si on aurait mis à 110 degrés, on aurait trouvé quasiment le point N' ici. Ok, alors que nous, notre point N' va plutôt se trouver par là. Ok, voilà. Bon, une fois que cela a été effectué, je reporte la longueur NEO. Voilà. Une fois que NEO est reporté, je la mets donc tout simplement sur la demi-droite que je viens de construire ici. L'intersection entre la demi-droite et donc l'arc de cercle que je viens de construire définit mon point N'. Et bien évidemment, on peut relier à la règle en sachant qu'une rotation conserve les alignements, le point N' avec le point M'. Ok, voilà, puisqu'on sait qu'une rotation conserve les alignements. Voilà, ce que ça donne ici. Voilà, et donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas d'ailleurs à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.